Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est affiché actuellement? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir répondre à mes questions et surtout aussi d'en poser pendant le cours si vous en avez. Donc, en haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Donc, si vous pouvez me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image, ça serait parfait pour moi. Sur le côté en haut à droite de votre écran. Je vous envoie un petit message pour peut-être le situer un petit peu plus rapidement. Non? Pour l'instant, vous ne le trouvez pas? Bon, on va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. Mais essayez de trouver ce chat parce que ça va être très important pour pouvoir poser des questions pendant le cours. À tout de suite. Bon, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous avez trouvé le chat, mais pour l'instant, je ne vois pas de retour de votre part. Donc, je pars du principe que vous m'entendez, que vous voyez bien mon écran. Si c'était pas le cas, je vous dis en haut à droite de votre écran, vous avez un chat pour pouvoir converser avec moi. Alors, les outils d'analyse technique, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir interpréter un instrument, quel que soit l'instrument, avec des outils qui nous sont avec lesquels on a l'habitude de travailler, comme les couloirs, les supports, les moyens mobiles. Mais avant toute chose, comme je disais il y a 2 secondes, la première des choses qu'on met en place, c'est les couloirs. Donc aujourd'hui, on ne va pas travailler sur les indices américains parce que les indices américains sont fermés du fait de la mort de Jimmy Carter. Ils ont fait une journée de deuil. Donc là, pour l'instant, c'est fermé sur les marchés américains. On va donc prendre un produit qui est ouvert et si tout le monde est d'accord avec moi, on va travailler sur le gold. On va ouvrir le gold. Voilà. Et on va vite le paramétrer pour vous montrer en même temps comment on fait pour paramétrer un graphique. Clic droit dans le graphique. Voilà, hop, derrière, je choisis ici, dans les propriétés, évidemment, vous allez trouver toutes les cases qui vous permettent de pouvoir mettre le graphique comme vous le désirez. La barre haussière, moi j'avais en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu, comme ça, hop. Et la bougie baissière, le même rouge. Le reste, je ne touche pas. Je fais comme ça, OK. Je vais mettre ici mon graphique en candlestick. OK, je vais grossir un petit peu. Et je vais tout de suite le mettre en daily pour avoir un peu plus de visibilité. Là, j'ai les cartes du bord droit. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon graphique qui est disponible. On le voit bien. Tout est là. Et on va essayer maintenant de commencer à travailler sur ce graphique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses qu'on fait quand on fait ce genre de choses, c'est d'abord de déterminer les couloirs, les résistances, tout ce qui va nous servir en fait pendant l'évolution de ce produit. Donc on va ici dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Vous voyez sur ma souris maintenant, j'ai 2 petites barres parallèles qui vont me permettre de pouvoir disposer, vous voyez, en prenant les sommets, les différents sommets qui sont là, vous voyez. Là, j'ai 1, 2, 3 sommets. Super, je clique dessus. Là où il y a 3, c'est pour la pente. Ça, c'est pour la parallèle. Alors là, on va mettre le premier qui était ici. Vous voyez, on était plutôt pas mal. Hein. On avait un beau support ici. Vous voyez. Derrière, ici, on l'avait tapé ici, on avait tapé là. Ici, on avait tenté de revenir dedans, mais on n'a pas réussi. Et maintenant, on a une deuxième ligne qui s'est faite. On la voit ici. Donc, on va prendre là, ici, la possibilité de pouvoir tracer un deuxième. Alors, on va le prendre d'ici, vous voyez. On peut le prendre de là. Et on va le tracer comme ceci. Voilà. Là, ici, on va le redescendre. Voilà. Et si vous voyez, vous avez le couloir, le deuxième couloir qui s'est mis en place. Donc, on avait un couloir haussier qu'on a quitté, qu'on a essayé de revenir, on n'a pas réussi. Et maintenant, on a un petit couloir baissier dans lequel on a évolué de façon un peu latérale, hein, avec quelques petits va-et-vient, double top ici, on est redescendu. Là, on essaye de repasser ce niveau-là. Si on y arrivait, peut-être qu'on aurait la possibilité de revoir ce produit repartir à la hausse. Donc, il va falloir surveiller ça. Et là, vous avez évidemment la possibilité ici de dessiner ce qu'on appelle une oblique, une sorte de support oblique qui va nous servir, vous allez voir. Maintenant, ça nous fait une sorte de triangle. Attendez, on va le remettre ici.
pour que ça soit bien. Voilà. Voilà. Je vais grossir un peu comme ça vous voyez mieux. Voilà, ici on voit mieux maintenant le graphique. Donc, on peut déjà avoir une idée un peu de son évolution, de la façon dont il se comporte. Là, belle hausse, là ça a redescendu ici, on vient retaper ici, ça redescend, on vient retaper là, ça redescend. Là, on tape. Alors ici, est-ce qu'on va juste venir comme on l'a fait ici, taper et redescendre? C'est la question. Évidemment, pour l'instant, on va attendre certainement les chiffres du chômage américain qui vont arriver pour nous donner un peu plus de précision sur la suite des baisses des taux à venir, parce que vous savez très bien que le gold est quand même très sensible au taux d'intérêt. Alors, maintenant qu'on a mis ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici les lignes horizontales pour mettre les supports et des résistances. Alors, premier support, évidemment, ici. Vous avez ici une résistance qui est là, évidemment. Alors, je ne vais pas tous les mettre, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que on va utiliser Fibonacci, et Fibonacci va nous aider à, j'ai envie de dire, à utiliser des lignes déjà toutes faites grâce à Fibonacci. Donc, on va mettre juste certaines, on vient de mettre là, les plus évidentes. Et tout à l'heure, quand on va mettre Fibonacci sur le graphique, vous allez voir tout de suite que l'ensemble quasiment de ces lignes seront prises en compte par cet outil. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, déjà, on a un triangle, vous voyez ce petit triangle qui est ici. Il va vous donner, et ça c'est assez intéressant parce que vous voyez quand on est dans un triangle comme cela, on s'aperçoit quand même que la volatilité, elle a été un peu écrasée ici. On a essayé maintenant, on commence à essayer de remonter. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est la question. Et sinon, peut-être qu'on va descendre pour retaper en bas et sortir par le bas. C'est vraiment la question qui se pose actuellement. Gros point d'interrogation. Donc, on est là. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va dans les insertions, indicateurs. Et grâce à ces nouveaux éléments, on va peut-être pouvoir avoir un peu plus de réponses. On va mettre les Bollinger Bands, c'est-à-dire les bandes de Bollinger. On ne touche pas ici. On met juste ici la couleur ou la grosseur du trait. Et vous avez ici, vous voyez, les bandes de Bollinger. D'ailleurs, quand vous voyez les bandes de Bollinger se rétrécir comme ça, ici, c'est que vraiment la volatilité n'est pas très importante. Vous voyez, contrairement à ce que vous voyez là, vous voyez, plus c'est large, plus c'est volatile. Donc là, maintenant, on a mis les bandes de Bollinger. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours sur laquelle on calcule des écarts types qui nous donnent ici des lignes qui sont en haut et en bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours, et quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des retours dans le sens inverse. Là, pour l'instant, on est en train de taper et le haut de la bande de Bollinger et le haut du trend. Donc, on peut se dire, normalement, que le marché devrait peut-être se caler ici. Maintenant, tout est possible. S'il y a cassure, accélération haussière, et à ce moment-là, on irait chercher tout de suite là les 2724, et certainement après, si on casse de ce point qui est en fait, vous voyez, une sorte de double top qui est ici, à ce moment-là, on aurait la possibilité d'aller chercher les 2792. Mais pour l'instant, ça y est pas encore. Donc, il faudra vraiment casser ça en clôture. Hein, je dis bien en clôture. C'est important de souligner. C'est pas parce qu'on fait une petite sortie, une petite, vous voyez ici, des fois, on peut avoir une petite mèche qui dépasse, mais après, ça revient tout de suite derrière. Il faut que ça soit confirmé à la clôture, le dépassement de tout ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on retourne au indicateur, on va dans oscillateur et on va chercher ici que tout le monde connaît certainement, les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Là, j'appuie dessus. Je ne touche pas ici à la programmation, encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK et vous avez la RSI qui vient se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. D'accord? Et donc, comment ça se lit? Tout simplement, quand le graphique, quand la courbe vient titiller ou passer au-dessus des 70, c'est que le marché est en surachat. Si ça passe en dessous de 30, enfin vers 30 ou en dessous de 30, c'est que le marché est en survente. Et là, pour l'instant, vous voyez, on est à 58. On n'est pas encore arrivé à ces 70. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, on va d'ailleurs le canaliser. Vous voyez ici, on va mettre ici une petite, voilà. Depuis quelques semaines, même on va dire depuis le mois d'octobre,
on n'est pas passé au-dessus des 63. Donc, si on passe au-dessus des 63 de RSI, certainement qu'on irait chercher derrière les deuxièmes qu'on a ici, c'est-à-dire aux alentours des 75. Donc ça sera certainement une barre très importante à franchir. 63 63, entre 63 et 64, vous voyez, on n'a pas été souvent, même ici on s'est arrêté un petit peu avant, on n'a pas été souvent au-dessus depuis le mois d'octobre. Donc pour ça, pour vous, ça c'est déjà un message important. OK? Je rappelle encore à tous nos auditeurs que si vous voulez converser avec moi, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Maintenant, je continue avec insertion, indicateur, toujours dans oscillateur, et là, je vais chercher les MACD. MACD, voilà, je touche à rien ici, je fais juste OK, et j'ai les MACD qui viennent se mettre directement sur mon écran. Je ferme un petit peu ici pour pouvoir mettre les autres indicateurs. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture un petit peu plus, on va dire, un peu plus fine que les moyennes mobiles classiques. Mais attention, les moyennes mobiles classiques sont aussi très importantes, on le verra tout à l'heure. Donc, vous avez ici un trait rouge qui est en fait le signal. Si on est au-dessus de ce trait rouge, c'est que c'est un marché haussier, c'est ce qu'on voit ici. D'ailleurs, depuis qu'on est passé au-dessus, vous voyez, pour le moment, toutes les MACD sont de plus en plus basées en direction vers le haut. Donc, pour le moment, on n'a pas de sentiment, vous voyez, qu'il pourrait y avoir, comme là, vous voyez, une MACD un peu plus courte déjà, qui nous laisse s'entendre que le marché est en train de se renverser. Là, pour l'instant, on l'a pas encore, ce truc-là. Donc, certainement, peut-être qu'on ira peut-être casser ça ce soir, à surveiller. Donc, ici, on pourrait peut-être aller titiller les 64, voire en cassure, aller chercher derrière les 75. Pour l'instant, on n'y est pas, mais regardez. Et si vous regardez bien, vu la volatilité qu'il y a, on a rarement eu, voilà, ici, vous voyez, on a fait des petits passages éclairs au-dessus, mais après, on est revenu. Donc, il va falloir surveiller ça. C'est important. Maintenant qu'on a mis ça en place et que vous voyez un peu comment ça se goupille, on retourne maintenant ici dans indicateur, oscillateur, et on va chercher ce qu'on appelle ici les stochastiques oscillateurs. Je clique sur stochastique, OK, et là, vous avez un nouvel indicateur. Alors, il est intéressant, cet indicateur. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en fait, à la base, c'est un indicateur qui avait été créé pour la répartition du hasard. C'est un économiste du nom de George Lane aux États-Unis qui l'avait appliqué sur IBM. Et il s'était trouvé qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant pour le marché en termes de complément d'analyse sur les produits. Et là, si vous voyez, comme un peu comme sur les MACD, vous avez en rouge ici le signal, vous avez la stochastique ici. Alors, quand on est au-dessus du signal, marché haussier, un peu comme ici, et dès qu'on casse, marché baissier. Là, vous voyez, on a tenté de rebaisser un petit peu, mais hop, on a recassé tout de suite ici. Et là, vous voyez, pour le moment, là, ne donne pas l'impression de vouloir s'incurver pour revenir vers le bas. Donc, on peut se dire que le marché a toujours cette dynamique haussière et qu'on pourrait aller chercher, j'ai envie certainement de penser que les 2720 sont très accessibles, surtout si vendredi le marché du chômage américain donne, on va dire, des signes d'apaisement. Donc, ça sera à regarder. Donc, ça, on a mis ça en place. On a maintenant 3 éléments importants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. Donc, je reviens sur Fibonacci. On prend ici dessiner un retracement Fibo. Je clique dessus. Vous voyez sur ma souris maintenant, j'ai plusieurs barres horizontales parallèles. Je prends le début ici en haut du trend et je le descends jusqu'en bas, le point bas qui est ici. Et donc là, évidemment, vous allez vous apercevoir que les... Attendez, on va essayer de le replacer un petit peu mieux si c'est possible. Voilà. Voilà. Donc ce trait-là, évidemment, n'est plus d'actualité. Celui-ci, on le garde parce qu'il est entre le 100 et le truc. Ici, on a un 70, 72 qui est assez intéressant. Alors celui-ci, c'est juste une question de positionnement, on peut le retirer. Donc là, vous avez maintenant tous les retracements possibles en cas de descente sur le marché et aussi en cas de hausse. Si on a ici un premier objectif, ça serait d'aller chercher les 26, 91, 92. Ici derrière,
vous avez les 27,20, et puis derrière, ensuite, vous avez certainement d'aller chercher un peu plus haut pour chercher le record. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà. Donc là, déjà, vous avez déjà un produit qui vous parle, un produit qui vous donne des indications. Et vous savez que si on arrive à casser, on aura certainement une poursuite de la hausse. Maintenant qu'on a mis ça en place, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait aussi besoin des moyennes mobiles classiques. Donc, on va dans indicateur, on va dans trend et on va dans moving average. Là, je vous laisse le temps de regarder. J'appuie sur moving average et là, on va mettre en relief trois moyennes mobiles importantes. La première, c'est la 50 jours. Et d'ailleurs, vous voyez que la 50 jours, elle est collée à la 20 jours ici. Et on est sur le tracement 38,2 de Fibonacci. Donc ça devient on va dire une résistance assez intéressante. Et regardez ce qui se passe un petit peu quand on a cassé les moyennes mobiles 50 jours. On a très souvent, là ici, on avait du mal à revenir en dessous. Là, on l'a cassé pour la première fois. On redescend, on repasse ici, on ne tient pas vraiment. On repasse en dessous, on essaie de revenir, on ne tient pas vraiment. Là, on fait peut-être la même chose. Donc, il va falloir surveiller. Est-ce qu'on sera capable de tenir cette moyenne mobile et donc d'aller casser, d'aller chercher au-dessus? Sinon, on refera comme on l'a fait ici, on repasserait en dessous et à ce moment-là, ça serait peut-être un signe de baisse importante puisqu'on a ici un double top. OK? Que si on n'arrive pas à casser ce double top ici, ça sera un signe baissier très important. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais c'est à surveiller. Donc, on a ici la moyenne mobile des 50 jours. Je vais chercher maintenant dans indicateur, toujours dans trend, la moyenne mobile des 100 jours. Voilà. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur un petit peu différente. Ça peut-être, non pas ça. On va lui mettre celle-ci. Voilà. Et voilà. Et la moyenne mobile ici, on est juste, voilà, là, je vais essayer de grossir un peu. Voilà. Vous voyez, on est passé juste au-dessus de cette moyenne mobile des 100 jours. Voilà, ici. C'est assez intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on tienne. Et cette moyenne mobile des 100 jours, elle se trouve être à 55. Donc 55, voilà, on a passé cette moyenne mobile des 100 jours. C'est quand même assez intéressant. Il va falloir surveiller ça. Dernière moyenne mobile qu'il faut garder, c'est la 200 jours. Voilà. Et comme ça, vous avez à peu près toutes les moyennes mobiles que les traders regardent le plus souvent. On va la mettre en jaune flashy pour voir si ça ressort bien. Alors, je l'ai mise, mais je crois qu'elle doit être ou très basse, ou elle est là. La moyenne mobile des 200 jours se retrouve être à 2532. Donc, on en est loin. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ce niveau-là. Donc, pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse le plus, mais on la garde quand même pour savoir un peu comment ça va se goupiller. Maintenant que vous avez mis tout ça en place, j'ai envie de dire que vous avez tous les éléments nécessaires sur ce produit pour vous dire à quel moment vous pouvez prendre une position. Donc, si on arrive à casser les 70 ici, en clôture, vu qu'on a ici une poursuite de la hausse, là également, et là également, on peut même commencer, même maintenant peut-être, prendre une position haussière avec un petit stop loss pas trop loin, vous voyez, derrière, à 62, 63, et de vous dire, voilà, peut-être que je vais aller chercher au-dessus assez rapidement si on arrive à le casser. Ça peut être aussi quelque chose à faire, d'accord, par anticipation. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais vous pouvez faire par anticipation. Ou alors mettre un ordre stop d'achat à 75, ok, avec un stop loss à 68 par exemple. Comme ça, si on arrive à casser ça, ça veut dire vraiment qu'on aura la possibilité d'aller chercher plus haut. Ok, il y a différentes méthodes de pouvoir anticiper un marché. Ça, je vous en donne deux types d'ordres qui pourraient vous convenir. S'il n'y a pas de questions, alors oui, pardon, je l'ai oublié. N'oubliez pas d'enregistrer votre graphique. Hein. Quand vous avez terminé votre graphique, vous faites enregistrer modèle. Là, vous marquez Gold, vous sauvez. Comme ça, ici, vous allez l'avoir dans votre lexique. Là, ici, qui vous permettra à chaque fois de pouvoir
avoir des petits onglets qui vont se rajouter, donc de pouvoir visionner tous les produits qui vous intéressent. Alors, j'espère avoir été assez clair pour tout le monde, que tout le monde a bien entendu. OK, je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires la semaine prochaine, mardi, pour le Money Management. À bientôt.